Et tous mes frères et sœurs en l'islam, j'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens, j'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est toujours le même objectif là, juste pour partager avec vous les expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de visa. Mes frères et sœurs, prenez siège et regardez la vidéo jusqu'à la fin, c'est une vidéo très intéressante. Donc je ne vais pas faire une vidéo, j'irai à l'essentiel là. Regardez, je suis sur la plateforme du gouvernement du côté du Vietnam. Regardez tout en haut ici, on dit ministère de la sécurité publique, département de l'immigration, site web de visa électronique. Voilà, on dit visa électronique pour le Vietnam. Pour les étrangers résidant hors du Vietnam qui font une demande de visa électronique en personne. Il y a 3 étapes, mes frères et sœurs. La toute première étape, c'est remplissez le formulaire de demande de visa et puis le paiement intégral. Obtenez votre visa électronique en ligne, qui est la 3e étape. Mes frères et sœurs, on va faire la lecture ici, générale. On dit e-visa vietnamien est un type de document de voyage délivré par les autorités vietnamiennes compétentes autorisant le voyage et l'entrée au Vietnam. Maintenant, dit e-visa, le visa électronique vietnamien est valable pour une durée maximale de 90 jours pour une ou plusieurs entrées. Visa électronique pour les étrangers titulaires d'un passeport qui ne relève pas des dispositions des classes 1, 2, 3 et 4 de l'article 8 de la loi sur l'entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam. Les frais de demande de visa électronique sont payés via le plateforme de paiement électronique du portail de visa électronique et ne sont pas remboursables si le visa n'est pas accordé. Voilà les frais. Les frais de visa électronique, $25 et pour une entrée unique, $50 pour entrée multiple. Les étrangers utilisant des visas électroniques doivent entrer et sortir au Vietnam par les postes frontaliers internationaux désignés par le gouvernement. Voilà, les postes désignés par le gouvernement. Si tu veux rentrer, c'est eux qui vont te confirmer les postes. Lors du remplissage, tu iras chercher, mais tu iras cocher l'aéroport où tu vas passer pour entrer et l'aéroport que tu vas prendre pour sortir aussi quand tu es sur le territoire vietnamien. Donc on dit exempter le visa électronique. Voilà le détail. Donc on ira à l'essentiel, mes frères et sœurs. Regardez ici, on dit postuler maintenant. Je clique sur postuler maintenant. Instruction de déclaration. Allez-y faire la lecture. Je viens totalement en bas parce qu'il y a trop de choses ici, donc je ne vais pas faire toute cette lecture là. Ça va me prendre du temps. Vous clochez ici. Veuillez vous assurer de votre conformité avec la législation vietnamienne à votre arrivée. Confirmation d'avoir lu attentivement les instructions et d'avoir rempli le formulaire de demande. Voilà, j'écris ici suivant. Donc, on passe à l'étape du remplissage du formulaire. L'étape du formulaire, c'est une étape qui va prendre beaucoup de temps. Donc, pour remplir le formulaire de demande de visa du côté de Vietnam, vous avez besoin de votre photo d'identité, la toute petite photo. Après la photo d'identité, vous avez besoin de la première page de votre passeport contenant votre nom et prénom et puis les adresses. Voilà l'espace ici. Photographique de portrait. Image de la page donnée du passeport. Voilà ce que vous avez besoin juste pour remplir le formulaire pour faire le demande de votre visa. Maintenant, des informations personnelles. Mettez votre prénom et nom comme il faut. Votre prénom, date de naissance, sexe, nationalité béninois,
votre carte d'identité, le numéro de votre carte d'identité, mettez le numéro, votre adresse email, saisissez votre adresse email. Région, mettez Bénin. Lieu de naissance, mettez le lieu de votre lieu de naissance. Vous allez maintenant retaper votre adresse email que vous allez saisir en haut ici. Exactement. Maintenant, on dit, avez-vous déjà utilisé un autre passeport pour entrer au Vietnam? Non. Cochez non sur cette partie-là. Avez-vous plusieurs nationalités? Non. Violation de la loi, mettez non aussi. On dit information de demande. Donc, on dit pour délivrer un visa électronique A. Si c'est entrée unique, vous cochez. Si c'est multiple entrée, vous cochez entrée multiple. Donc, on dit octroi d'une e-visa valable à partir de. Vous mettez la date que vous voulez. Donc, moi, je mets 12, je mets 9 avril et je mets 22 semaines. Okay, je mets 2 semaines, 23 avril, c'est bon, ça peut aller comme ça. Maintenant, des informations relatives au passeport, mettez votre numéro de votre passeport. Exactement. Allez, autorité émettrice, lieu d'émission. Tapez votre passeport, c'est ordinaire. La date d'émission, mettez la date d'émission. Je mets 04 04 04, je mets 10 et je mets maintenant 2003. Je tape aussi maintenant 04, la date d'expiration, je mets 10 encore et je mets 2020 comme c'est 5 ans. Donc maintenant on vient en bas, on dit possédez-vous d'autres passeports valides? Non. La quatrième de coordonnées maintenant, coordonnées votre adresse de résidence permanent. Vous mettez votre adresse là où vous vivez. Mettez votre adresse. Lors du remplissage, vous aurez besoin de votre hébergement, soit la lettre d'invitation en deux. Et soit c'est une invitation que vous avez reçue ou bien vous avez fait une réservation d'hôtel. Vous allez garder ça parce qu'on est à besoin lors du remplissage. C'est votre numéro de téléphone. N'insérez jamais de fausses informations lors du remplissage. En cas d'urgence, on va appliquer. Voilà, on dit adresse, mettez adresse. Le numéro de la personne à contacter. Il est quoi pour vous? Maintenant, vers en bas, les professions. Insérez votre profession, information sur la profession, nom et consort. Mettez tout comme il faut. Information sur le voyage. Voilà, on dit information sur le voyage, objet d'entrée. Vous cliquez ici, c'est pour touristes, vous cliquez entreprise et autres. Je mets touriste. Date d'entrée prévue. Moi, je mets 9-4, voilà. Les dates prévues de séjour Vietnam, je mets 15 jours. Voilà, on dit le numéro de téléphone au Vietnam, j'aime pas, comme c'est facultatif, je laisse. Adresse de résidence
au Vietnam. Vous mettez l'adresse. Donc, vous avez besoin de maintenant de votre réservation d'hôtel ou bien soit votre lettre d'invitation. Donc, vous mettez l'adresse. Après l'adresse maintenant, vous mettez maintenant ici la ville, le quartier, le point d'entrée frontalière prévu. Je l'ai dit ici, voilà. Voilà les ports d'entrée frontalière que vous devez choisir là où vous allez passer pour entrer dans l'espace pour entrer au Vietnam. Maintenant, voilà, on dit port de sortie, vous cliquez aussi port de sortie. Donc, on vient totalement en bas. On dit agence, organisation, non, vous mettez non. Avez-vous été au Vietnam, vous mettez non aussi. Avez-vous des proches, vous mettez non. Ici, là, certains maintenant dit accompagner un ou plusieurs enfants au moins, non, vous voyagez seul. Si vous voyez avec quelqu'un, vous mettez le nom et prénom de l'intéressé, le sexe, date de naissance, la photo, et puis ajouter d'autres personnes si vous avez encore plus. Si c'est 2 personnes, mais 3. Voilà la troisième maintenant qui est frais de voyage d'assurance. Donc vous avez déjà votre assurance, vous mettez les trucs sur là. Si vous avez d'assurance, vous cliquez ici seulement ici. Et vous remplissez les autres cases et vous venez en bas. Vous cochez je déclare. Je déclare. Maintenant vous lisez ça et vous cliquez sur suivant. Donc voilà mes frères et sœurs, voilà ce que j'ai à partager avec vous, comment faire le remplissage. Après cette étape maintenant, c'est l'examen du formulaire de demande. Ils vont examiner d'abord le formulaire, les fausses informations, ils vont regarder si c'est une bonne information que vous avez insérée avant de faire un retour vers vous. S'il y a l'erreur quelque part, ils vont vous dire d'aller corriger. Voilà, après cette étape maintenant, vous passez à l'étape de paiement. Dans les étapes de paiement, si c'est une seule entrée, vous avez 25 à payer. Si c'est multiple entrée, vous avez $50 à payer. Donc voilà comment ça se passe. Donc mes frères et sœurs, je vais pas faire une longue vidéo. Je vais arrêter la vidéo sur ce point. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont essayé de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs d'Islam. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens. Et à la prochaine pour les autres vidéos. Super potentiellement. Pour tout renseignement sur les processus d'obtention de visa, contactez Belgaf dit Omo Aladja via WhatsApp au +1 920. Appel quand +22 9 Zioran 9775 9338. Belgaf dit Omo Aladja est situé à Porto Novo, quartier Bezungpa.